Les églises de bâtiments, une abomination. Shalom, c'est le frère Pierre. Aujourd'hui, nous examinerons ensemble, avec les Écritures, comme les habitants de Béré, si la pratique de la course pour la construction des églises de bâtiments est d'actualité. Certains diront oui et prendront comme appui l'exemple de Moïse en Exode chapitre 25, 26, qui construit un tabernacle pour Dieu. Aussi, celui de Salomon où il bâtit un temple pour Dieu. Ces exemples sont des alibis que ces soi-disant serviteurs de Dieu utilisent afin de mettre sur pied leurs entreprises sataniques qu'ils appellent Église. Ce qu'on doit chercher à savoir, c'est quoi l'Église? L'Église en grec qui veut dire ecclésia signifie assemblement de personnes unies par une même foi chrétienne. Maintenant, ce qu'il y a lieu de se souvenir afin de bien orienter cet enseignement, c'est de savoir que la Bible regorge deux grandes alliances qui sont l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on ne parlait pas d'église, mais plutôt de tente d'assignation, de tabernacle, de montagne avec Jacob, c'est-à-dire le mont Horeb, de temple avec Salomon. Voici de quoi on parlait dans l'Ancienne Alliance. L'Église est entrée en vigueur dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Nous verrons d'abord comment les choses ont évolué dans le temps et dans l'espace dans l'Ancienne Alliance. Quand nous prenons le livre de 1 Chronique 17, le verset 1 à 12, là-bas nous voyons que David reçut la grâce de Dieu afin de régner sur Israël. Voyant que l'arche de l'alliance de Dieu, c'est-à-dire cette arche qui représentait Dieu lui-même sur terre pendant que l'adoration était terrestre, cette arche était dans une tente. Il décida de bâtir une maison pour Dieu, mais nous voyons très bien que Dieu a refusé que ce soit David qui construise cette maison parce que Dieu avait porté les regards sur la postérité de David, c'est-à-dire les fils de David par la personne de Salomon. Quand nous prenons encore le livre de 1 Chronique 28, le verset 1 à 9, nous voyons que David réunit tous les chefs d'Israël, les chefs de tribu, les chefs de division, et il leur fit part de l'intention qu'il avait de construire une maison pour Dieu où allait résider l'arche de l'alliance et tous les ustensiles qui concernaient le service. Mais Dieu a refusé et a demandé à ce que ce soit son fils Salomon qui lui construise ce temple. Nous allons voir également dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, le verset 26 à 66, nous allons voir que Salomon, lorsqu'il se mit à bâtir cette maison, adresse des prières à Dieu. On demanda à Dieu d'exaucer tous les enfants d'Israël qui viendront dans ce temple qu'il bâtit. S'ils ont des soucis quelconques, il demande aussi à Dieu d'établir son règne et sa justice dans cette maison parce que Dieu lui a donné comme promesse qu'il résidera éternellement dans cette maison-là. Après, nous continuons toujours. Quand nous prenons le livre de 1 Roi, chapitre 9, le verset 1 à 7, nous allons voir que Salomon, après avoir fait toutes ces prières-là, Dieu lui apparaît une seconde fois. Et Dieu lui dit qu'il exauce toutes les prières faites à l'endroit des enfants d'Israël et qu'il habitera éternellement dans cette maison que Salomon a bâtie, si et seulement si tous les enfants d'Israël gardent et pratiquent ses commandements. Nous voyons là que Dieu donne une condition à Salomon et aux enfants d'Israël afin que lorsque ces personnes feront tout ce qu'ils demandent, il les bénira, il pardonnera leurs péchés et
il les orientera sur le droit chemin. Nous allons voir par la suite en 1 Roi, chapitre 11, le verset 1 à 7, que Dieu quitte le temple de Salomon parce que les enfants d'Israël n'ont pas persévéré dans les commandements qu'il avait prescrits, ainsi que Salomon, car il aima plusieurs femmes étrangères. Pourtant, Dieu lui avait interdit de s'unir avec ces femmes qui risqueraient de tourner son cœur vers l'adoration d'autres dieux que Yahweh. Voici la raison pour laquelle Dieu a quitté le temple de Salomon. Maintenant, Dieu, pour faire connaître officiellement sa décision à tous les enfants d'Israël, passe maintenant par le prophète Ésaïe en Ésaïe 66, le verset 1 à 2. Et là-bas, le prophète dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Quelle maison est-ce que l'homme peut bâtir dans laquelle Dieu peut résider? Mais Dieu tournera son regard vers ceux qui sont affligés, vers ceux qui ont l'esprit contrit. Dieu voulait faire comprendre par cette prophétie qu'annonçait le prophète Ésaïe qu'il quitte d'une adoration terrestre à une adoration spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne va plus résider dans des choses que l'homme a créées par sa main, mais il va plutôt résider dans ce qui est créé par l'homme lui-même, c'est-à-dire la personne de l'homme. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui disent qu'ils construisent des temples pour Dieu ou qu'ils vont le faire, qu'ils sachent que c'est à Satan qu'ils dédient les soi-disant temples qui sont des entreprises et non à Dieu qui dit qu'il ne résidera plus dans un temple terrestre à cause de ce que Salomon avait désobéi. Et il y a aussi une autre raison, mais on verra cette raison-là au fur et à mesure qu'on évoluera dans cet enseignement par la grâce de Jésus-Christ. Nous voyons que depuis l'ancienne alliance, l'adoration avait changé. Nous verrons dans la nouvelle alliance, nous allons dans la nouvelle alliance afin de voir ce que Jésus-Christ nous a enseigné quand il est venu. Quand nous venons dans la nouvelle alliance, quand nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 18 à 20, nous voyons que Jésus prêche l'évangile à des personnes, et ces personnes disent à Jésus, mais dis-nous, tu vas, nous te suivrons partout où tu iras. Et Jésus leur dit que les oiseaux du ciel ont des nids et les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus voulait faire savoir à ces personnes-là qu'il fut un temps où c'était l'homme qui partait dans le temple afin d'adorer Dieu. Mais maintenant, c'est le temple qui est l'homme lui-même qui ira vers les uns et les autres afin de présenter le roi de rois, c'est-à-dire afin d'apporter avec eux le royaume. Quand nous prenons également le livre de Matthieu 18, le verset 20, nous allons voir que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus-Christ, Dieu est présent. Ici, la Bible ne dit pas que si des enfants de Dieu sont réunis dans un temple somptueux et autres. Ici, la Bible nous dit quel que soit l'endroit où nous sommes, si nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes assis dans notre chambre en train de louer le Seigneur, Dieu est présent. Si nous sommes dans une cuisine, Dieu est présent. Si nous sommes sur une dalle en train de prier le Seigneur Jésus-Christ, il est présent. Si nous sommes devant une poubelle, il est présent. Mais aujourd'hui, on voit que dans le milieu chrétien, il n'y a plus cette simplicité-là. Lorsqu'on invite des gens à venir prier dans certains endroits, lorsqu'ils voient que l'endroit soit n'est pas climatisé, ou bien ils voient que, bon, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a que des bancs,
peut-être souvent des tabourets, souvent des chaises, ces personnes-là refusent catégoriquement de prier parce que pour eux, on leur a fait savoir que dans ces endroits-là, Dieu ne réside pas, mais Dieu réside plutôt dans des endroits somptueux. Que ces personnes qui réfléchissent ainsi sachent que ces endroits qui paraissent somptueux, ces endroits où il y a des climatiseurs, ces endroits où il y a des écrans plasma, ces endroits où il y a des fauteuils pour eux, où il y a différents types de fauteuils, les fauteuils du pasteur, les fauteuils de maman pasteur, les fauteuils des personnes nanties et les chaises pour les pauvres, qui sachent que Dieu n'habite pas dans ces endroits-là. Qu'ils le sachent. Parce que celui qui a appris aux hommes le culte de la beauté et de la personnalité, ce n'est pas Dieu, c'est Satan lui-même en personne. Donc, qu'ils essaient de revoir leur chemin, de ne pas penser ainsi, mais de chercher à demeurer dans la simplicité de Jésus-Christ. Partout où on vous invite à prier, allez-y et priez, pourvu que, où vous partez prier, ces personnes-là soient dans la parole, dans la vérité. Quand nous prenons également le livre de Jean, chapitre 4, le verset 20 à 24, nous voyons que Jésus fait savoir à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant, pour adorer Dieu, il fallait aller soit au temps de Salomon à Jérusalem. Pour les Samaritains et autres, il fallait aller sur le mont Horeb, où Jacob lui-même partait pour adorer Dieu. Mais nous voyons que Jésus maintenant fait savoir à toute l'humanité que l'adoration est en esprit. Et pour adorer Dieu, il faut être en esprit, il faut être connecté à lui. Mais comment être connecté à lui? Il faut avoir le Saint-Esprit pour pouvoir adorer Dieu en esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il est impossible de pouvoir adorer Dieu en esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous met en communion avec Dieu lui-même en question. Aussi, tous nous devons comprendre que si Jésus-Christ n'avait pas changé cette adoration terrestre en adoration céleste, c'est-à-dire spirituelle, si on devait adorer Dieu aujourd'hui, toute l'humanité qui allait prétendre avoir la vérité, qui allait prétendre être en Christ, était obligée de se rendre à Jérusalem. Mais et les pauvres, et les démunis, et ces personnes qui n'ont pas de moyens financiers pour faire un passeport ou pour acheter, je dirais, un billet d'avion, ces personnes-là ne pourront pas adorer Dieu parce que l'endroit où, si l'adoration n'était pas changée, on devait tous adorer Dieu, c'était Jérusalem. Mais maintenant que les choses ont changé par la grâce de Dieu, nous voyons que cette adoration en esprit et en vérité est accessible à tout le monde si et seulement si cette personne sont en alliance avec Jésus-Christ. Maintenant, nous allons parler de la naissance de l'Église. Sachons que quand Jésus vivait, l'Église n'existait pas encore, car elle était en lui. Jésus retenait encore l'Église, car il devait d'abord détruire son temple, qui est son corps. Comme le dit Matthieu 26, le verset 61. Nous voyons ici que c'est la même chose que Dieu a fait avec Adam. Lorsqu'il voulait permettre que Ève soit physique auprès d'Adam, il fit venir sur Adam un profond sommeil et il retire de la côte d'Adam Ève qui devient une femme. C'est de cette même manière-là que Jésus-Christ avait en lui l'Église, qui est l'épouse, et lui, il est l'époux. Donc, tant qu'il ne mourait pas, c'est-à-dire tant qu'il ne dormait pas comme Adam, Dieu ne pouvait pas faire sortir de lui cette épouse qui est l'Église là, afin de la faire voir.
Aussi, il devait mettre un thème au temple de Salomon, parce que Salomon, par sa désobéissance, a fait asseoir dans le temple l'apostasie, l'impie, comme le dit le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 4. Tous ceux qui construisent des temples sous prétexte que c'est la maison de Dieu abritent Mammon et le démon séducteur, et non Dieu lui-même. Car Dieu n'habite dans aucun temple fait de main d'homme. La Bible est claire là-dessus. Donc, ces entreprises qui sont créées par les soi-disant hommes de Dieu là, qu'ils sachent que ces entreprises-là sont à l'honneur de Satan lui-même et non à l'honneur de Dieu. C'est la raison pour laquelle les soi-disant églises et temples dénominationnels, comme on le voit aujourd'hui, sont des porcheries, des boîtes de nuit, des entreprises où tout se commercialise et des salles d'attente pour l'enfer. On voit aujourd'hui des églises où on vend tout, on va vendre les CD, on va vendre les guérisons, on va vendre les enseignements, on va vendre les livres, même les chants d'adoration, on va les vendre. Et on voit aussi des églises qui transportent les boîtes de nuit à l'intérieur de leur assemblement, où des gens vont danser des danses païennes, des filles vont remuer les fesses, des filles sont en collant, pensant qu'elles sont dans des boîtes de nuit. Comme ces hommes de Dieu ne permettent pas à ces chrétiens-là de partir dans les boîtes de nuit, donc eux-mêmes, ils créent des boîtes de nuit au sein de leur assemblée et ils font du n'importe quoi. Bien-aimés, sortez de là, parce que Dieu n'est pas dans ces endroits-là, parce que Dieu n'habite dans aucun bâtiment fait de main d'homme. C'est ce que nous dit Acte 17, le verset 24. Aussi, le livre de 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 17 nous dit que nous sommes le temple de Dieu et le temple de Dieu est saint. Ici, la Bible n'a pas dit que c'est un mur qui est saint parce qu'un mur ne peut être saint. Du moment où il dit vous êtes le temple de Dieu et c'est ce que vous êtes parce que le temple de Dieu est saint, il parle de l'homme qui est le temple parce que le Saint-Esprit venant habiter en nous fait de nous un temple vivant pour